Qu'est-ce que le quiet quitting, cette nouvelle tendance dans les entreprises? Merci d'avoir posé la question. Selon la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, 520 000 personnes ont démissionné en France au premier trimestre 2022. Ce chiffre qui ne cesse d'augmenter depuis le début de la crise sanitaire s'explique par une envie de trouver un nouveau sens à sa vie. Un sens qui n'est pas dicté par le travail. Mais il y a aussi des employés qui, sans quitter leur poste, ont décidé de pratiquer la démission silencieuse ou quiet quitting, une nouvelle pratique popularisée sur TikTok et qui compte de plus en plus d'adeptes. Le hashtag quiet quitting a dépassé les 40 millions de vues sur l'application. Et alors, en quoi ça consiste? Il n'y a rien de sorcier. Il s'agit simplement de faire le strict minimum au travail, c'est-à-dire de réaliser les tâches présentes sur notre fiche de poste et de respecter à la minute près les horaires sur notre contrat. Aux États-Unis, le quiet quitting apparaît comme une alternative à quitter son emploi purement et simplement. Un phénomène de masse là-bas, si bien qu'il a un nom. La grande démission. En effet, 20 millions d'Américains ont quitté leur travail depuis le début de l'année d'après des données fédérales. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Or, après ce phénomène de grande démission, une étude du site de recherche d'emploi américain Muse montre que la plupart de ces travailleurs regrettent leur décision. Et ils sont 48% à vouloir retourner à leur ancien job. C'est là que le quiet quitting entre en jeu et se présente comme une alternative intéressante. Pour changer de vie, je n'ai pas à quitter mon travail, juste à revoir mes priorités et à faire le minimum. Mais le quiet quitting, ça paraît juste normal. En effet, et c'est là la plus grande critique faite à ce nouveau terme. Faire ses heures et respecter sa fiche de poste, c'est tout ce qu'une entreprise devrait demander à ses employés. Ni plus, ni moins. Coach carrière, Karine Trioulier explique dans un post sur LinkedIn. Ces comportements illustrent une grande fatigue ou lassitude par rapport à un monde du travail parfois trop exigeant, mais qui en échange ne permet pas toujours de maintenir un pouvoir d'achat rassurant. Une étude de l'entreprise américaine Gallup montre qu'en France, seulement 6% des employés se définissent comme engagés dans leur travail. Chez nous, il semblerait que le quiet quitting soit déjà la norme. D'ailleurs, ce terme de démission silencieuse n'enchante pas vraiment les travailleurs français, qui déplorent sur les réseaux sociaux son côté péjoratif pour un comportement tout à fait normal. Alors, finalement, plus qu'une nouvelle pratique, le quiet quitting serait plutôt un retour aux sources. Une dynamique où on ne vit plus pour travailler, mais où on travaille pour vivre. Voilà ce qu'est le quiet quitting. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Maëlle Diallo. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.